Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis parti passer la journée en milieu naturel et j'ai envie de cuisiner un maximum de plantes sauvages, sachant qu'on est le printemps, donc je pense que ça va être une très belle journée. Oh, je suis tombé sur un petit champ de prime vert ici. Donc ici nous sommes sur la forme Primula veri. C'est une plante qui est très répandue sur les sols calcaires. Il faut même qu'il y ait assez de lumière sur les zones assez aérées et dégagées, les zones ouvertes. Moi j'adore cette plante parce qu'il y a tout qui est comestible, aussi bien la feuille que les fleurs, que la racine. C'est un petit goût d'anis, hop, vous voyez, voilà, ça se mange cru. Un petit goût d'anis, donc si vous aimez bien le Ricard, eh bien c'est pour vous. Au niveau des feuilles, on est sur une feuille vert clair, comme vous pouvez le voir, et assez gaufrée. Ici, c'est une texture particulière. Au niveau des fleurs, elles sont jaunes, avec des petites taches orange à la base des pétales. Elles sont disposées en ombelle, et on a le calice et la corolle qui est soudé. C'est aussi une autre caractéristique. Alors voilà, moi quand je glane, je vais bien veiller à regarder s'il y a des parasites ou pas sur ce que je récolte. Alors souvent, voilà, je prends ici sur une plante, tac, par exemple, là, je vais prendre quelques feuilles, je vais pas entièrement l'arracher, puis je vais laisser deux à côté et je vais rattaquer sur une autre un peu plus loin. Toujours on regarde au-dessus, en dessous, voir s'il n'y a pas de parasites. J'apprécie souvent partir sur le terrain avec très peu de nourriture, voire aucune nourriture dans mon sac. Comme ça me permet vraiment d'être sensible et d'être vigilant et d'observer sur le terrain des choses qui peuvent m'alimenter, telles que les plantes ou même des choses plutôt de la viande, des insectes, etc. L'avantage avec les plantes en fait, c'est qu'on a juste simplement à se baisser pour ramasser une diversité incroyable de plantes. Je vous parle de ça parce que juste à côté de moi là, j'ai déjà trouvé 2 voire 3 espèces de plantes qui peuvent me servir pour ce midi. Donc d'ailleurs je vais vous les présenter et puis je vais pouvoir les ramasser pour les utiliser pour ce midi. Ok, la première plante que je voulais vous montrer, c'est cette plante là, l'ortie, la grande ortie plutôt, Urtica dioica pour son nom latin. Alors c'est une plante qui est assez répandue et qui est très nourrissante. Comment la reconnaître? Alors déjà on a des feuilles plutôt triangulaires qui sont vraiment bien dentelées, vous voyez, avec des grosses dentelures. Ici, on peut la reconnaître également au fait qu'elle ait des feuilles opposées, vous voyez, donc elles poussent l'une en face de l'autre, et décussées, c'est-à-dire que l'implantation de feuilles qui va être juste au-dessus va être inversée à 90 degrés. Si je vous fais, hop, ici, donc vous voyez que là, on a 2 feuilles qui partent, elles sont opposées, de l'autre côté, elles sont opposées décussées, c'est-à-dire qu'elles partent à 90 degrés, opposées à celle du bas. Vous voyez que la plante est hérissée de poils cassants, urticants. C'est ce qui va se glisser sous la peau et c'est ce qui va faire que cette plante est urticante. Ça va nous donner des plaques en fait assez conséquentes sur la peau si on le frotte sur nous. Alors on a également ici des stipules qui sont libres, qu'on retrouve à la base des feuilles. Voilà.
Et donc cette plante, vous pouvez la confondre avec le lamier par exemple, le lamier pourpre, le lamier blanc. C'est pareil, c'est comestible, donc il n'y a pas grand risque. Seulement, en fait, l'ortie, pour le différencier, c'est que ça va être une plante qui va piquer. Alors on vous dit souvent qu'il faut des gants, qu'il y a des techniques assez bêtes pour cueillir la feuille, telles que couper sa respiration pour pas se faire piquer. Moi, ma technique simplement, ça va être de venir la prendre par le bas, en remontant, et là je me pique pas. On peut la manger crue, simplement en venant plier la petite feuille comme ça, en venant cacher la partie du dessus parce que c'est la partie qui va être urticante le plus. Donc on va venir casser ces petits poils là, hop, faire une petite boulette en cachant du coup la partie supérieure de la feuille. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir le manger. Et là c'est délicieux. L'ortie, c'est vraiment une plante assez folle qui est utilisée d'ailleurs depuis la préhistoire, donc depuis le début de l'humanité. C'est une plante qui a beaucoup de caractéristiques, qui est utile dans plusieurs situations, notamment on peut en fait fabriquer des vêtements avec du cordage, c'était ce qui était fait à l'époque, et puis c'est très riche en protéines et de la protéine assimilable, directement assimilable par l'organisme, pas comme la viande par exemple. On compte 40% de protéines pour son poids sec, c'est assez énorme. Et voici la deuxième petite plante dont je voulais vous parler. Alors cette plante là, c'est une violette, et là on est sur la violette odorante, c'est la plus répandue on va dire. Il y a également la violette des bois, Viola reichenbeckiana. Donc la violette, ça fait des petites feuilles comme ça, légèrement dentelées en forme de cœur, comme vous voyez ici. Et on a ces belles fleurs là en gueule de loup, bien mauves. Alors souvent, des fois on peut les trouver blanches également. Les feuilles se mangent également, hein. Et c'est très doux parce que c'est chargé en mucilage. Donc ça va faire quelque chose de très onctueux dans les soupes, par exemple dans les veloutés ou ces choses-là. Ça va rajouter un petit peu de consistance. Alors cette plante a tendance à pousser dans les milieux assez ombragés, mais qui restent ouverts, dans les sous-bois, en lisière par exemple. Et au niveau médicinal, alors on peut l'utiliser pour tout ce qui est problème de conjonctivite. Voilà, que vois-je? Du plantain, les amis. Alors le plantain, c'est pareil, c'est une de mes plantes préférées. On a une tige en étoile, avec quand on la fait tourner comme ça entre ses doigts, on voit qu'il y a plein d'arêtes. On a un bouton floral qui pousse là en épi. Alors on la reconnaît facilement, c'est avec ses feuilles, enfin du moins celui-là, parce que là on est sur du plantain lancéolé, plantago dans son nom latin. Voilà, feuilles lancéolées avec les nervures principales qui sont parallèles. Et là on a aussi des nervures, vous voyez, enfin un système vasculaire qui est vachement visible. Voilà, le plantain, ça a un goût de champignon et c'est surtout très efficace quand on vient l'écraser comme ceci, dégager la sève. On vient le frotter par exemple sur une piqûre d'abeille ou une piqûre d'ortie et ça va vraiment soulager. Donc ça c'est très bon pour les personnes aussi qui ont de l'eczéma. Toutes ces choses là, on vient l'appliquer sur les plaques, le frotter et ça soulage directement. Voilà, donc comme c'est un goût de champignon, moi je vais en prendre quelques-unes là, il y en a encore ici par exemple. Allez, c'est parti. Les feuilles toutes tendres et puis ça va me permettre d'apporter un petit goût de champignon dans mon repas. Ouais, j'ai oublié de vous en parler, mais également le plantain est utilisé pour faire baisser le taux d'histamine. En fait, quand vous êtes allergique au pollen ou quoi que ce soit comme moi, vous avez même des gélules qui existent au plantain séché qui permettent un petit peu de diminuer les problèmes liés aux allergies. Bon là, je suis sur un plateau, j'ai retrouvé un petit plateau. Ah bah tiens, je vais essayer de choper une vue pour pouvoir m'installer, pour pouvoir manger tout doucement ce midi parce que j'ai déjà eu pas mal de plantes, en tout cas je pense que j'ai assez pour pouvoir me cuisiner un bon petit truc ce midi. Il ne reste plus qu'à trouver le spot et voilà. Alors un petit conseil, lorsque vous faites de la cueillette comme ça, lorsque vous glanez des choses, essayez de parcourir différents biotopes, différents milieux, des milieux qui sont secs, des milieux qui sont plus humides, près des rivières, des cours d'eau, en vallée. Là c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai commencé par
le creux d'une vallée avec un petit ruisseau au loin, etc. Du coup j'ai eu des plantes beaucoup plus de sols beaucoup plus humides, beaucoup plus frais. Et là je me dirige plutôt sur des sols bien arides, peu profonds, qui sont bien secs, et donc on va avoir potentiellement d'autres types de végétation qui vont pouvoir compléter nos aliments dont on aura besoin pour cuisiner. Alors, j'ai réuni dans cette petite écuelle l'ensemble de ce que j'ai pu glaner sur le terrain. J'ai ramassé en petite quantité parce que j'ai pas très faim, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Ça sert à rien de prendre pour jeter après. Vaut mieux qu'elles fassent leur office sur le terrain. Donc, j'ai pu vous montrer quelques espèces. J'en ai croisé plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres, de nombreuses. Ce sera l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez en savoir plus et suivre mes prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Alors. Ok, tac. C'est bien sec en ce moment, ça n'a pas plu depuis des semaines, du coup je vais utiliser mon réchaud à alcool. J'ai pas envie de faire cramer toute la forêt. Tac. Bon, je vais manger les plantes de deux façons différentes. J'ai pris plutôt les primes verts, les fleurs que je vais manger en salade avec une petite vinaigrette. Et là, je suis en train de faire bouillir de l'eau pour blanchir les orties, le plantain, les graines de plantain, également le lamier, pour pouvoir les incorporer après avec les œufs pour pouvoir me faire une petite omelette aux plantes sauvages. Bon, l'alcool à brûler c'est pas mal, c'est pratique, mais le souci c'est que ça pue. Bref, donc là je me suis fait ma petite salade du coup. J'ai rajouté pas mal de vinaigre avec de l'huile d'olive pour apporter un petit peu de lipides, et le vinaigre va permettre de cuire entre guillemets, de tuer un peu tout ce qui est parasite et tout dans la plante, vu qu'on la cueille et que, comme vous savez, la cueillette sauvage comporte quelques risques, notamment de contracter l'échinococose.
Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette journée. Je vais me rentrer. Ça a été un plaisir de profiter de cette belle journée de printemps là, ça fait du bien de revoir les plantes sortir, etc. Dites-moi en commentaire si vous voulez que dans d'autres vidéos je vous présente d'autres plantes que je vous ai pas forcément montrées ici, parce qu'il y en a un paquet, j'en connais un paquet. C'est toujours très utile de connaître son environnement, que ce soit la faune et la flore. Là j'ai pu me faire un très bon repas, que ce soit la salade ou l'omelette, assez rapidement avec quelques espèces de plantes que j'ai trouvées autour. La vidéo va se finir ici, n'hésitez pas avant de partir juste de lâcher un petit like et de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et faire connaître un petit peu tout ce que je transmets à un plus grand nombre. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour un épisode inédit, et sur ce, ciao.